je m'appelle Stéphanie Vereil et je travaille pour la cellule environnement de l'Union wallonne des entreprises. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit workshop sur comment sensibiliser son personnel. La cellule, en bref, la cellule elle a été créée en 1994 à l'initiative du ministre de l'Environnement et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à une bonne gestion de l'environnement. Nos services sont gratuits et confidentiels et accessibles à toute entreprise située en Wallonie. Donc, on va commencer par un peu de théorie. Donc, il y a 3 points théoriques. Communiquer, c'est quoi? Informer, former, sensibiliser, quelles sont les différences? Les facteurs de réussite d'une campagne de sensibilisation. Donc, d'abord, communiquer, c'est quoi? Donc, communiquer, c'est un émetteur qui transmet un message vers un récepteur et qui devient à son tour émetteur et qui transmet un feedback. Donc la communication, c'est un système, donc un ensemble d'éléments en interaction et le contexte, l'environnement et le vécu de chaque partie ont donc une influence sur ce système. Informer, former, sensibiliser, quelles sont les différences? Donc informer, ce serait plutôt diffuser un message et maintenir la mobilisation. On va parler plus d'un affichage. Former, ce serait transmettre un savoir-faire détaillé avec un exercice pratique, par exemple. Sensibiliser, ce serait susciter l'intérêt et motiver pour faire adapter un comportement adéquat. Et donc là, on va privilégier le contact direct. Donc, il faut savoir que sensibiliser, ce n'est pas seulement afficher une affiche ou former son personnel, c'est vraiment tout faire en même temps. Donc, on le voit sur ces images, sensibiliser, c'est vraiment tout ensemble. Donc, par exemple, la première photo, c'est une affiche de sensibilisation par rapport à la consommation d'électricité. Et donc, l'entreprise avait montré ses résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, par des petits smileys. Au centre, c'est plutôt une formation et tout au-dessus, ce sont des îlots de tri. Mais donc, il faut bien comprendre que sensibiliser, c'est prendre tout ça ensemble pour faire adopter de nouveaux comportements. Alors, les facteurs de réussite, il y en a 5, mais le plus important, c'est vraiment le soutien du management. Sans eux, pour montrer l'exemple où vous allouez un budget, c'est assez compliqué. Il va aussi également falloir que tous les acteurs soient impliqués et qu'il y ait une bonne écoute et un dialogue, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent faire partie du projet et il ne faut pas hésiter à aller vérifier chez les ouvriers ou les employés pour savoir ce que eux pensent. C'est eux qui connaissent le mieux le secteur et ce qu'il est possible de mettre en place. Alors, il faut également avoir des messages efficaces et répéter l'information. Donc, en pratique, comment s'y prendre? Il y a 4 étapes clés: comprendre, planifier et créer, communiquer et mesurer. Donc, tout d'abord, comprendre. Donc, c'est vraiment réaliser un état des lieux de ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, identifier ce qui a déjà été fait et analyser les comportements actuels. Il va aussi falloir mettre en place des indicateurs. Donc, ça, c'est vraiment très important. Cela va vous permettre de savoir si votre objectif sera atteint ou non. Donc, ensuite, on va planifier et créer, donc élaborer le projet. Pour faire cela, on peut établir un plan de communication. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ce sont vraiment les bases pour vous aider dans la création de votre projet. Donc, il faut répondre à 5 petites questions. Pourquoi, qui, quoi, quand et comment? Alors, la première question, c'est pourquoi. Donc là, on va définir et indiquer clairement les raisons du projet et les buts qui sont poursuivis. Donc, par exemple, un exemple en mobilité, ce serait d'avoir plus de 3% des membres du personnel qui viennent travailler à vélo. Et pour ce faire, là, également, on doit mettre en place des objectifs donc, qui doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels.
Ensuite, qui, donc c'est déterminer l'émetteur et le public cible. Donc là, a priori, ce serait notre personnel, mais ça peut être d'autres personnes également. En fonction de la cible, les messages et les supports vont donc être différents. Le quoi, c'est définir l'idée principale qui va se décliner dans vos messages et en fonction des différentes cibles. C'est là aussi que cela va nous permettre de choisir un support adéquat. Quand, donc on va planifier les actions, on va s'assurer qu'il est possible de mettre en pratique le geste préconisé. Fatalement, si on demande à nos collaborateurs de trier des poubelles et qu'il n'y a pas de poubelle pour le faire, ça risque d'être compliqué. Adapter la diffusion de l'information à la période de l'année. On va plutôt sensibiliser son personnel à prendre le vélo pour venir travailler au printemps ou en été plutôt qu'en hiver. On peut se calquer sur des événements existants, donc ici par exemple la semaine de la mobilité, ne pas diffuser trop de messages en même temps et on peut également profiter d'un changement. Comment? Donc là, ici, on va déterminer les moyens et les modalités pratiques, donc quel support on va utiliser, quel budget on pourra avoir et quels seraient les partenaires qui vont nous aider dans le projet. On conseille la plupart du temps d'attribuer un nom, un logo, un slogan ou une mascotte au projet, d'utiliser des supports adaptés et à des endroits adéquats, de privilégier le contact direct, d'utiliser des messages positifs et d'être original. Donc ici, je vais vous présenter 2-3 supports ou outils qui peuvent être privilégiés lorsqu'on lance une campagne de communication. Ici, c'est le nom, le logo, le slogan, la mascotte. Donc, j'ai pris que par exemple la semaine de la mobilité, le logo de la semaine de la mobilité, un slogan, la mobilité est votre entreprise, une affaire qui roule. Et alors, la photo avec la petite mascotte qui s'appelle Riquette et c'était pour sensibiliser les collaborateurs à trier leurs déchets. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est former un groupe de travail. En effet, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une et cela va permettre d'avoir des collaborateurs de différentes sections ou de différents départements qui vont pouvoir donner leur avis sur les projets à mettre en place. Donc, il y a un point plus compliqué au niveau logistique, c'est en général, il faut un modérateur et une préparation préalable, un ordre du jour, un compte rendu, et ça nécessite l'implication du personnel, et donc il faut vérifier par rapport aux horaires, mais ça peut toujours être fait sur un temps de midi, etc. Les affiches, donc il faut quand même rappeler que les affiches c'est bien, mais il faut les associer à d'autres actions. Ça sert à rien de mettre une affiche juste au-dessus des poubelles ou juste au-dessus d'une imprimante pour faire joli, sans en parler aux collaborateurs, ils vont même pas les regarder. Et un autre point important à mettre en avant, c'est que si les affiches ne sont pas changées régulièrement, ça va vite devenir un objet de décoration que plus personne ne remarque. Un outil sympa pour sensibiliser son personnel, ça peut être le nudging. Donc le nudging, c'est quoi? C'est inciter subtilement quelqu'un à changer de comportement sans limiter son choix et sans imposer d'obligation. Donc ici, on voit sur les photos, il y a 2 photos où ce sont pour des mégots de cigarettes et donc il y a une sorte de question. Par exemple, quel est le meilleur joueur de football dans le monde? Et il y a le choix entre Ronaldo et Messi et les gens peuvent voter. La photo avec les chasses d'eau, donc il y a une chasse d'eau avec une grosse goutte et avec une plus petite goutte. Ça va plutôt inciter les gens à appuyer sur la chasse avec la petite goutte. Il y a également les jeux de rôle, les mises en situation ou les quiz. Donc ça va permettre d'avoir vraiment une approche un peu plus ludique et d'impliquer le personnel par un contact direct et la pratique. On va aussi pouvoir corriger les erreurs et expliquer les pourquoi, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a un certain temps de création. Les brochures et les magazines, donc ça va permettre de toucher un plus grand nombre de personnes parce que
les collaborateurs vont pouvoir y avoir accès, mais aussi certaines personnes extérieures. Malgré tout, ce sont des supports qui prennent du temps à être réalisés. Les journées à thème et les événements, donc ça va permettre vraiment d'inscrire votre démarche dans un contexte plus global et toucher plus de personnes. Il faut savoir quand même que c'est assez lourd à mettre en place et ça nécessite un certain budget. On voit sur les photos, donc la première, c'est la participation de l'UE au grand nettoyage de printemps et on avait reçu des vélos prêtés par Colruyt pour le faire. Donc, il y a aussi les goodies. Bon, ça, c'est un petit objet que l'on peut donner en cadeau aux collaborateurs qui ont bien fait une action. Donc, par exemple, ici, c'était des petits porte-clés avec une clé USB. Et sur l'autre photo, c'est à la Mutualité chrétienne de Namur, où certains membres du personnel, donc ceux qui venaient à vélo, ont reçu des vestes fluorescentes. Il y a également les campagnes spécifiques. Donc ici, c'est plus axé environnement, mais ça peut être fait pour d'autres choses. Les deux premières photos avec les interrupteurs, c'était pour sensibiliser le personnel à une meilleure consommation de l'électricité. Et les deux autres photos, ce sont c'est un arbre à gobelets qui a été fabriqué avec les gobelets en plastique de l'entreprise pour sensibiliser le personnel à utiliser des tasses et des gourdes afin de diminuer la consommation de déchets. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres outils ou supports qui peuvent être utilisés, la boîte à idées, les séances d'information, les concours, les outils audiovisuels, l'intranet et les emails. Ça, c'est un peu vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par la suite, la troisième étape, c'est communiquer et déployer la campagne. Donc là, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est surtout à vous de jouer. La dernière étape, donc, est de mesurer, évaluer les résultats et pérenniser la démarche. Donc, il faut se focaliser sur des résultats concrets et chiffrables. C'est là que revient encore la notion d'indicateur et le fait d'en avoir mis dès le départ des actions. Il faut également parler des actions positives, mais aussi de celles qui sont négatives pour être transparent et montrer sur quel point on a réussi, mais sur quels autres points il faut qu'on s'améliore encore. On peut demander du feedback à nos employés, adapter les actions et on ne le dira jamais assez, mais répéter, répéter, répéter et encore répéter. Merci pour votre attention.